Les rendez-vous Modelo, le partenaire des agences immobilières, avec Étienne Petit, cofondateur de Modelo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo pour un nouveau rendez-vous Modelo, l'émission coproduite avec Modelo. Et je suis accompagnée d'Étienne Petit. Bonjour Étienne. Bonjour Jeanne. On va utiliser ce numéro pour parler, pour faire le point sur un sujet parfois mal compris. C'est la portée des dispositions de l'article 215 du Code civil qui protège le logement de la famille. Étienne, un époux peut-il vendre seul le logement qui abrite sa famille s'il en est l'unique propriétaire? Eh bien non, Johanna, il ne peut pas le faire, pas plus qu'il ne peut vendre seul les meubles qui garnissent ce logement. Cette règle est posée, comme vous l'avez dit, par l'article 215 du Code civil, qui est le corollaire de l'obligation de cohabitation qui s'impose aux époux. Puisqu'ils doivent vivre ensemble, on va protéger le logement commun. Et la règle vaut pour la vente, mais aussi en fait pour la location du logement, comme pour la prise d'une hypothèque sur ce bien. Donc un époux ne peut pas vendre seul l'appartement dans lequel vit la famille, même s'il est l'unique propriétaire de ce bien. Contrairement à une idée qui est souvent répandue en fait auprès des agents immobiliers notamment, cette règle ne concerne en fait que le conjoint. C'est pas parce qu'une belle-mère habite avec le couple ou que des enfants majeurs résident avec eux qu'ils ont leur mot à dire. Seul le conjoint est concerné par cette protection. Cette règle vaut pour les couples mariés. Qu'en est-il des couples de partenaires pacsés ou concubins notoires? C'est simple, pas de mariage, pas de protection. Donc les concubins comme les partenaires pacsés, et pour ces derniers, même si maintenant la loi fait une obligation de vie commune, ils n'ont pas le même type de protection. Donc c'est pourquoi on devrait d'ailleurs parler de domicile conjugal davantage que de domicile familial. Étienne, c'est quoi le logement de la famille, du coup? Le logement de la famille, c'est le logement où elle réside de manière habituelle. Alors en général, ça pose pas de problème parce qu'on n'a pas plusieurs logements. Mais si une difficulté venait à survenir, ça serait au juge de l'arbitrer, en fait, en jugeant souverainement et en qualifiant souverainement ce qui est ou pas le logement de la famille. Par exemple, une résidence secondaire où le couple passe ses week-ends et une partie des vacances n'est pas le logement de la famille. Mais le logement de la famille, c'est pas forcément le lieu où réside de manière permanente la famille. Par exemple, on peut imaginer que des époux, pour des raisons professionnelles, habitent la semaine dans des endroits différents et se retrouvent le week-end en un même lieu. Donc c'est ce dernier lieu qui constituera la résidence de la famille. Et si les époux sont en instance de divorce ou alors vivent séparés? Alors là, ça peut être une situation compliquée parce que ça arrive quand même relativement souvent. Et avant le prononcé du divorce, il peut y avoir une longue période de vie séparée. Mais c'est une séparation de fait. Or, le mariage, en fait, crée des obligations, comme la cohabitation, et cette obligation ne cesse qu'à la dissolution du mariage. Donc jusqu'au prononcé du divorce, et un divorce prononcé de manière définitive, la règle joue. Donc c'est pas parce que les époux vivent séparément alors qu'ils sont en instance de divorce qu'il n'y a plus de logement de la famille. De même, dans l'hypothèse où le juge, au titre des mesures provisoires, aurait consenti la jouissance du logement à un seul des époux, ce logement reste le domicile familial. À la lumière de tout ce que vous venez de nous expliquer, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on est agent immobilier? Si vous êtes face à un vendeur ou une vendeuse qui vend seul alors qu'elle vous a ou qu'il vous a dit être marié, déjà posez-lui la question. Et si le logement est effectivement le logement de la famille, dans ce cas, tentez d'obtenir le plus tôt possible le consentement du conjoint. Ce sera au stade du mandat. D'ailleurs, dans tous les mandats Modelo, une clause est proposée en ce sens. Et si ce n'est pas à ce stade, ce sera par la suite, notamment en utilisant une déclaration de consentement du conjoint à la vente, modèle également proposé dans la bibliothèque Modelo. Et dans le cas où le conjoint refuse de consentir? Là, il n'y a pas d'autre solution que de saisir le juge qui sera conduit à apprécier la légitimité du refus. Pourquoi ce conjoint refuse-t-il de vendre? Par exemple, son refus serait illégitime si le couple est déjà séparé de fait depuis longtemps et que le conjoint en question n'habite plus l'appartement. Et alors que se passe-t-il si un conjoint décide tout de même de vendre le logement seul sans le consentement de l'autre conjoint? Alors là, ça peut être grave puisque ce conjoint dont les droits ont été bafoués va pouvoir demander la nullité de la vente dans l'année qui suit la découverte de la vente. S'agissant d'une nullité relative, c'est le seul à pouvoir engager l'action. Et donc nullité, plus de vente, et on arrête tout. Merci Étienne Petit pour ces précisions. On vous retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous Modelo. À bientôt. Les rendez-vous Modelo, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.